les amis, je suis à Londres et comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va se faire plaisir et pas n'importe où. Je t'emmène avec moi découvrir les pâtisseries de Cédric Grolet à Londres, quels sont les produits qu'on retrouve ici et est-ce que c'est meilleur qu'à Paris. Et puis on va aussi parler des calories. Oui, tu as bien entendu, j'ai trouvé les calories de ces fameuses pâtisseries. Et là aussi, je peux te dire que tu n'es pas au bout de tes surprises. Et il y a aussi le prix, on va comparer avec Paris. Et là, petit spoil, je peux te dire qu'il y a une grosse différence. Bon, je t'avoue que j'avais prévu une longue intro sur Grolet et tout, mais je crois que là on va se lancer tout de suite. J'ai trop hâte parce que ça a l'air vraiment pas mal tout ça. Juste avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, like la vidéo si tu veux voir plus de contenu de ce type sur la chaîne, et sur ce, on se lance, c'est parti. Attention les amis, info très spéciale dès maintenant, promo exclusive sur le site, moins 60% sur le deuxième programme Noémie Nutrition pour retrouver un plan alimentaire construit selon ton objectif et avec toutes les recettes pour un mois entier. Bon la team, j'envoie tout de suite la couleur. J'ai devant moi The Collection. Donc ça correspond à la sélection des pâtisseries du moment chez Cédric Grolet à Londres. Et donc nous avons 5 pâtisseries à déguster aujourd'hui qui m'ont quand même coûté la modique somme de 100 €. Oui, t'as bien entendu, c'est 100 balles. Alors oui, les prix ici sont en livres sterling, la monnaie anglaise, et c'est justement en faisant la conversion en euros que je réalise la différence. En fait, les prix sont beaucoup plus chers à Londres qu'à Paris. À Paris, c'est 18 € pour un trompe-l'œil, c'est déjà pas donné. Mais ici, à Londres, c'est 25 € pour la même pâtisserie. C'est genre 40% de plus. Sérieux? Il faudra donc voir si c'est 40% meilleur. Je t'avoue que je suis un petit peu choquée là. Attends, je vais aller boire un petit verre d'eau pour me remettre de mes émotions. Bon, reprenons. Nous avons 5 pâtisseries et dans le lot 2 trompe-l'œil assez sympa. Je te présente la châtaigne, la noisette, la chouquette à la vanille, le Paris-Brest au chocolat et la fleur à la mangue. Joli programme de dégustation, non? Donc on va comparer et je vais aussi mettre une petite note parce que je sais que t'aimes bien ça. Avant de me lancer, je reviens juste sur les calories. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de déguster les pâtisseries de Cédric Grolet à Paris et justement on avait parlé des calories et du sucre qu'il y a dans ces pâtisseries, mais malheureusement j'avais pas réussi à obtenir des renseignements précis. En faisant mes recherches sur Grolet à Londres, je suis tombée sur des infos intéressantes. Je pense que c'est la loi en Angleterre, tu dois indiquer les calories sur les pâtisseries. Et donc aujourd'hui, j'ai 2-3 infos pour toi. On se demandait combien de calories il y a dans ces fameux trompe-l'œil. Donc aujourd'hui, je vais mettre fin à ce suspense. Le trompe-l'œil citron de Cédric Grolet, c'est 180 calories. Donc là, on se dit que c'est ok pour un dessert et je suis assez d'accord avec ça. Sauf que, il y a un mais. Eh ben oui, tu pensais pas que ça allait être si simple. Pour le citron, c'est un agrume, c'est donc très léger à la base et c'est 180 calories. Eh bien, c'est surtout du sucre. Il faut donc se demander ce qu'il se passe quand le fruit est plus calorique à la base, parce que oui, ça va tout changer. Par exemple, avec la cacahuète, on arrive à 503 calories pour ce trompe-l'œil, c'est presque 3 fois plus. Et dans ta journée, 500 calories, c'est à peu près un repas si tu vises 2000 calories par jour. Donc tu vois, c'est quand même un bon dessert, même si à l'écran, tu as peut-être l'impression que c'est pas trop gros. Mais la palme revient au cookie macadamia avec 823 calories. Là, c'est costaud. Bon, je te rassure, parler des calories ne m'a pas du tout fait passer l'envie de déguster ces pâtisseries, donc on va pouvoir se lancer. Justement, c'est important de ne pas manger selon les calories, sinon on vit dans un monde de contrôle et de frustration. Bien sûr, on ne peut pas manger n'importe comment, mais manger en suivant le dictat des calories, c'est en réalité tout aussi extrême. C'est juste l'autre extrême. Si tu veux avoir une bonne alimentation et si tu veux garder la ligne, il faut en fait viser entre ces deux extrêmes. Trouver son équilibre entre de bons aliments sains qui vont apporter plein de nutriments à ton corps et puis ces petits moments de plaisir qui sont aussi importants pour ton équilibre. Tu vois, aujourd'hui, il y a quoi, 1500 calories de pâtisserie à déguster? Eh bien, je vais pas paniquer, je vais pas me dire « Oh mon Dieu, c'est la catastrophe, qu'est-ce que je vais faire ?» Non, pas du tout, je vais profiter, je vais déguster, je vais pas tout manger, je vais partager. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas calculer. Par exemple, ce que je vais surtout pas me dire, c'est « Noémie, attention, tu peux manger que 347 calories de dessert, sinon ce soir, tu pourras pas manger. » Je sais que c'est pas évident pour certaines personnes qui sont très analytiques et pour ces personnes, un chiffre c'est rassurant, mais on n'est pas des machines et c'est pas comme ça que notre corps fonctionne. Je me sens totalement inutile. Donc aujourd'hui on se fait plaisir et si c'est très bon, on va manger un petit peu plus et quand on a plus faim, eh bien on arrête, on ne fait pas de calcul, on profite du moment tout simplement. Bon, c'est parti et on commence tout de suite avec la châtaigne, je la trouve très jolie, elle me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Alors déjà, il faut savoir que les vermicelles, c'est un de mes desserts favoris, donc sur ce trompe-l'œil là, j'ai beaucoup d'attentes. Et franchement aujourd'hui, entre châtaigne,
châtaigne et la noisette qu'on va déguster tout à l'heure, ben, on a beaucoup de chance. Parce que je sais pas si tu te rappelles à Paris quand j'ai dégusté les trompe-l'œil, mais c'était pas les plus jolis. Hein. Par exemple, j'avais goûté Pignon qui ressemble à une patate. Après, en vrai, c'était peut-être pas le plus beau des trompe-l'œil, mais en réalité, c'était un des meilleurs. Donc, ce que j'espère surtout pour aujourd'hui, c'est ne pas être déçu en goût. Et sur ce, on va déguster. Bon, la découpe, moment crucial. Ah, ça, c'est que ça glisse, hein. Nickel. Donc, nous avons une belle mousse ici, une pâte de fruits au milieu. Sur le côté, une coque en chocolat. Et là, j'ai l'impression que c'est aussi une coque en chocolat blanc. J'aurais du biscuit ici. Alors, ils m'ont remis des petits services. J'imagine que c'est les services adaptés pour déguster des pâtisseries de Cédric Grolet. Bon, c'est du bois de qualité, hein. Je sais jamais s'il faut prendre une morse avec tout d'un coup dans la bouche ou des petits bouts, on va dire tout d'un coup. Et en fait, dedans, il y a comme un fruit rouge. Est-ce que ce serait de la cerise, de la myrtille? Hyper bon. Alors, il y a un petit biscuit très très fin, un peu comme les gaufrettes, ça me rappelle ça. Également du fruit rouge, je ne saurais pas dire qu'est-ce que c'est exactement. La pâte de fruits est excellente, le chocolat blanc est très discret. Je sens bien la châtaigne comme j'aime. Et le chocolat noir qu'ils ont choisi pour l'extérieur se marie très bien avec le... Donc là, c'est parfait. Ah, puis tu sais, quand je coupe, j'entends chaque fois le bruit du chocolat. Oh. C'est surprenant cette espèce de confiture qu'il y a avec de fruits rouges. Et en fait, ça donne un petit peu d'acidité, ça twist le dessert. Je pense que c'est comme ça qu'ils disent les chefs. Et franchement, vraiment, ça commence très fort tout ça. Et maintenant, je vais donner une note. On ne perd pas les bonnes habitudes vu que je l'ai fait pour les premières vidéos. Ce premier fruit trompe-l'œil, je dirais un 8,5. Franchement, c'est pas mal. Trompe-l'œil suivant. Donc là, je suis super excitée. C'est juste, mais magnifique. En fait, c'est la noisette. On voit la coque, le détail, la finesse. Mais c'est incroyable. Franchement, Cédric Grolet, il nous régale. Sur ce, on va découper. Ah, on sent qu'elle est costaud là. Wow. Ah, c'est trop beau. Donc, toujours le même principe. Hein. La coque en chocolat blanc. Ah, là, on dirait de la purée d'oléagineux, mais vraiment coulante. Tandis que là, la pâte de fruits, d'oléagineux, elle est beaucoup plus dense. Et on a une couche au milieu qui ressemble un peu à du gâteau. On a aussi une mousse ici. Donc, multiples textures. Bon, dégustation. En tout cas, elle a vraiment du poids. Hein. La noisette, on sent que c'est un gros morceau. J'ai quand même une petite odeur de noisette. J'aime tellement ce bruit chaque fois de la coque en chocolat. Je suis sûre que ça fait partie de l'expérience, quoi. C'est fin. C'est pas lourd, parce qu'avec toute cette purée de noisettes, on peut penser que c'est très lourd, mais franchement, ça va. Légèrement croustillant, mais on sent surtout le chocolat qui fond dans la bouche, avec toutes les textures. En fait, c'est pas une mousse comme j'ai pensé, c'est une crème. Une crème de noisette. Ça fait presque un petit peu penser à quand on mange un Kinder Bueno, mais alors en version 1000 fois plus élaborée et plus goûteuse. Mais au niveau des textures et de la crème qui fond comme ça en bouche, ça me fait un petit peu penser à ça. Alors pour la note, là je suis quand même un peu embêtée parce que niveau visuel, je trouve que c'est au-dessus d'avant parce que c'est vraiment le plus beau, c'est incroyable. Mais niveau goût, on est un petit peu en dessous. Donc est-ce que le visuel est plus important que le goût? C'est la question du jour. Quand même, le visuel fait vraiment partie de l'expérience Grolet. Donc moi je vais dire 8,5 aussi. Voilà. Alors le suivant c'est la chouquette. Donc déjà la chouquette n'est pas forcément fourrée, mais là je pense que ce sera clairement le cas. On va voir hein, la découpe. Maintenant c'est aussi censé être un petit peu croquant. Et là à mon avis justement ça va l'être parce que je suis convaincue que l'extérieur c'est du chocolat et pas de la pâte à choux, même si ça y ressemble beaucoup. Parce que ça me fait vraiment penser à quand j'ai dégusté le cookies trompe-l'œil de Cédric Grolet à Paris, où l'extérieur en fait c'était une coque en chocolat. Mais peut-être que je me trompe. Alors réponse à la découpe. Bon, alors, on sent qu'il y a les petits morceaux de sucre, vraiment comme une vraie chouquette. Ah, c'est intéressant. On retrouve un peu le mou d'une chouquette traditionnelle parce qu'on a comme un cœur coulant, on sait un cœur coulant qui fond, peut-être du caramel, je sais pas. Et en dessous, on a l'impression que c'est comme une pâte à choux, hein. C'est vraiment impressionnant. Donc je suis curieuse de voir au goût. Même les morceaux de sucre sur les doigts, comme si j'avais pris la chouquette dans les mains, c'est vraiment étudié jusqu'au bout. Alors, on va goûter ça. Je t'avoue que la chouquette, c'est pas celle que je trouve la plus jolie. Si elle n'était pas dans le set The Collection, je pense pas que je l'aurais pris honnêtement, mais c'est pas ce qui me faisait envie comme ça. Mais on peut avoir une bonne surprise, donc faut se laisser tenter. On prend toutes les saveurs avant de t'expliquer. Franchement, c'est très très bon.
Alors tu vois, comme je disais justement, c'est pas ce qui me faisait le plus envie, ça me fait penser au pignon qui ressemble à une patate. Et maintenant on est sur quelque chose qui est vraiment très bon. Au lieu d'avoir ce qu'on a régulièrement dans les trompe-l'œil de Cédric Grolet, un biscuit croquant au fond, là on a vraiment quelque chose qui est comme la pâte à choux, mais qui est très fine, enrobée de chocolat, donc ça j'avais raison, avec les morceaux de sucre sur le côté. Ce qui coule au milieu, je pense vraiment que c'est un caramel légèrement vanillé, et ça se confirme parce qu'on voit que sur la mousse qui est sur le côté, des petits points noirs qui rappellent la vanille. Très bon, très bonne expérience. Je reprends un petit morceau. Et je pense que c'est vraiment au milieu qui est noir, je pense que c'est de la vanille. Du coup la note, maintenant je suis embêtée parce que visuellement c'est moins bien que les deux premiers. Niveau goût, ça se tient, donc je vais mettre un 8, voilà. Tu vois, j'ai commencé à catégoriser mes notes, hein. J'ai des critères précis entre le visuel, le goût, les comparaisons, je m'améliore. Hein. Bon, on quitte l'univers des trompe-l'œil parce que maintenant on est dans la partie pâtisserie pure de Cédric Grolet et c'est ce que je trouve très sympa dans leur collection, The Collection. C'est que dedans, justement, t'as un mix entre le trompe-l'œil et la pâtisserie et à Paris c'était vraiment séparé. Donc pour découvrir, franchement, je trouve que là c'est très malin. Sur ce, on l'a découpé. Franchement, déjà, je peux te dire que c'est magnifique. C'est une fleur en chocolat, ça s'appelle Paris-Brest au chocolat. On sent que c'est costaud à l'intérieur. La découpe est lente, j'adore quand on prend son temps. Faut profiter des bonnes choses, hein. C'est pas tous les jours. Ah ouais, c'est pur chocolat. La coque est bien épaisse, contrairement aux autres. Un biscuit au fond, ça doit être un sablé chocolat. Et dedans, je sais pas, de la mousse, de la ganache, j'en sais rien. Je pense que le côté un peu chou est là, parce qu'on a comme deux couches. On a un premier cercle et un deuxième. Et autour, ça va être une sorte de mousse au chocolat. Enfin, là, ça me fait rêver. Faut goûter. En tout cas, l'odeur. Truc de fou. Bon, je commence par récupérer le chocolat et les couteau. Puis le prix de la pâtisserie, on laisse rien. On fait un petit avant-goût. On sent déjà le chocolat, le sel, l'intensité. Tu peux pas en manger deux, hein. Même la moitié, ça va être compliqué. Ça sent le truc vraiment chocolat, tu sais, pour ceux qui aiment le chocolat. Il y a du croustillant, du très croustillant. J'ai l'impression que tu as comme des morceaux de sable à croquer, mais des morceaux de sable qui sont vraiment trop bons. Effectivement, une ganache. Je pensais que ça serait très lourd, mais ça va encore. Et je vais mieux goûter la mousse sur le côté. C'est pas vraiment une mousse, c'est plutôt une crème au chocolat. Et ce qui est dessus, au-dessus de la fleur, ça c'est plus comme un coulis de chocolat. Ce qui est vraiment au milieu, là c'est la ganache. Et tout en bas c'est le biscuit. Je goûte tout. Franchement, c'est très bon. Si t'es amateur de chocolat, c'est parfait. En plus, t'auras pas ce côté où tu vas être écœuré. Très bien exécuté, très belle pâtisserie. Au niveau visuel, magnifique. Vraiment, très joli. Goût très très bon. Je dirais 8,5. Parce que franchement, ça équivaut vraiment aux deux premiers. Ça sent trop bon, on sent vraiment la vanille et la mangue. Et je t'avoue que j'avais été assez déçue quand j'avais fait les trompe-l'œil à Paris qu'il n'y avait plus la mangue. Ici, il n'y avait pas non plus la mangue dans les trompe-l'œil. Mais quand j'ai vu qu'il y avait un dessert vanille-mangue, une pâtisserie, je me suis dit ouais, c'est pour moi là. En tout cas, ça sent super bon, la fleur est magnifique. Donc écoute, on découpe et on déguste. Hein. On dirait presque un jaune d'œuf au milieu. Je pense que c'est peut-être une sorte de gelée de mangue avec... C'est magnifique. On dirait presque le fruit confit sur le côté, je sais pas, on va goûter. Et vraiment, on voit la vanille là qui est super jolie, avec un gros biscuit en bas. Donc il y aura du croquant. Alors c'est parti. Donc je vois déjà qu'il y a de la mangue et des petits points noirs, donc ça doit être mélangé avec la vanille. C'est hyper bon. Ça, c'est vraiment, on sent le goût de la mangue, qui est presque nature, hein, je dirais, avec un peu de vanille. C'est pas sucré, on sent pas ce goût des fois trop sucré dans les desserts aux fruits, donc pas du tout. Bon, maintenant avec la vanille, plus le biscuit. C'est parfait. La vanille, elle est douce, c'est comme une crème en fait à la vanille. C'est agréable dans la bouche, comme un petit nuage. Et en même temps, il n'y a pas trop d'acidité, il n'y a pas trop de sucre. Si je dois retourner, je prends celui-là. Donc il mérite une note quand même au-dessus des autres vu que j'ai un petit coup de cœur pour l'association Vanille Mangue. Donc c'est un joli petit 9 les amis. On termine sur la meilleure note. En fait, non, ce n'est pas tout à fait terminé. J'ai encore une petite surprise. Rendez-vous à la fin de la vidéo. Bon la team, ça y est, on a dégusté nos 5 pâtisseries du jour. Et tu l'as compris, j'ai une petite préférence pour la fleur à la mangue. Et je t'avoue que j'avais déjà été bluffée par le travail de détail quand j'ai dégusté à Paris. Mais là, j'ai l'impression qu'on est encore un cran au-dessus. Après, en même temps, je me dis, c'est pas possible, ça doit être un hasard parce que Cédric Grolet, il est déjà au maximum de ce qu'on peut faire quand on déguste ce qu'il fait à Paris. Mais je me suis dit qu'il y avait quand même un petit moyen de comparaison parce qu'en ce moment, il propose la noisette
noisettes à Londres, mais également à Paris. Et elles ont pas le même visuel, donc je t'affiche les deux à l'écran, comme ça tu peux comparer. Alors au niveau du goût, je peux pas dire, puisque j'ai pas testé à Paris, mais en tout cas au niveau du visuel, je préfère clairement celle de Londres. Mon choix est fait, tu me diras ce que toi tu penses en commentaire. Pour en revenir au prix, on est sur des produits de luxe, donc là c'est difficile de trouver une justification sur les niveaux de prix. Enfin, pour les 3 trompe-l'œil, je le comprends, parce qu'il y a vraiment un travail mais colossal derrière, donc ça je le vois. Après, si tu vas au restaurant, payer 18 € pour un dessert, ça me choque pas plus que ça. D'ailleurs, c'est le prix que Cédric Grolet propose pour ses pâtisseries à Paris. Mais à Londres, c'est 25 €. Et là, je trouve que ça fait quand même cher. En tout cas, j'espère que tu auras apprécié partager ce moment avec moi, découvrir le Grolet londonien. Alors malheureusement, j'ai pu partager que les images et pas le goût. J'aurais bien voulu et j'espère vraiment que tu auras l'occasion de tester. Et d'ailleurs, je sais que Noël est déjà derrière, mais peut-être que tu as encore l'occasion de glisser un petit mot au Père Noël. En tout cas, je te le souhaite. En parlant du Père Noël, je te rappelle que cette semaine, il y a une promo sur le site Noémie Nutrition. J'en fais pas souvent parce que les prix sont calculés au plus juste. Je ne gonfle pas mes prix pour pouvoir afficher des grosses réductions permanentes. Donc cette semaine, une vraie réduction chez Noémie Nutrition. Tu profites d'une promo exclusive sur le site, moins 60% sur le deuxième programme. Et j'en profite pour te rappeler que si tu ne veux pas manquer ce type d'infos, c'est dans la news que ça se passe. Pense à t'abonner. Et tant qu'on parle de s'abonner, j'espère que tu es bien abonné à la chaîne. En tout cas, je compte sur toi et je te remercie de me suivre dans mes petites aventures gourmandes et nutritionnelles. Sur ce, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. On se retrouve très vite également sur les autres réseaux. Je te mets la liste ici, notamment Instagram où je suis très active au quotidien, mais il y a aussi le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. N'hésite pas à le rejoindre si c'est pas encore fait. C'est là qu'on échange avec toute la communauté Noémie Nutrition. Sur ce, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. Allez, ciao! Ah mais attends, ce n'est pas encore terminé. Je t'ai promis un petit bonus en fin de vidéo. En fait, on a aussi dégusté le croissant et le pain au chocolat de Cédric Grolet. Alors, c'était pas prévu pour la vidéo, mais une fois sur place, on a craqué. Et honnêtement, c'était très bon. J'ai beaucoup aimé le visuel et les stries sur la pâte feuilletée, et le chocolat était vraiment de très bonne qualité. Après, à mon sens, ça ne vaut pas le prix, parce que si tu as la chance de tester Cédric Grolet, alors je te conseille de te diriger plutôt vers les trompe-l'œil ou les pâtisseries. Allez, cette fois, c'est la fin. Je te dis ciao!